La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, bon sabbat à toutes et à tous. Je suis heureux de pouvoir être avec vous ici en ce saint jour et heureux de pouvoir être à nouveau euh, dans l'Hexagone afin de continuer à pouvoir partager la parole de Dieu. Et nous allons sans plus tarder commencer avec la prière et je vous inviterai là où c'est possible à bien vouloir vous joindre à moi pour cela. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous accordes une fois de plus de venir à tes pieds. Nous qui n'en sommes pas dignes, mais qui, par les mérites de Jésus, avons et pouvons avec assurance venir à toi. Père céleste, veuille nous accorder ton Saint-Esprit afin que notre intelligence et notre cœur à chacun soit pleinement disposé pour la réception de ta parole. Et tout cela, nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Le titre de cette présentation que nous allons avoir en ce matin est Spiritualité de la loi, les 10 commandements. Nous allons en effet nous intéresser, comme le titre l'indique, à la spiritualité de la loi de Dieu, à savoir ces 10 commandements. Car très souvent, j'ai eu l'occasion de pouvoir entendre, mais aussi constater que nous ne percevons pas de manière évidente le caractère spirituel de la loi. On comprend, on connaît les 10 commandements, la lettre de la loi, mais quant à sa spiritualité, nous sommes parfois, souvent, ignorants et c'est ce qu'il va faire que nous allons, eh bien, pécher sans même nous en rendre compte. En Romains, chapitre 7, au verset 7, 12, 14 et 16, Paul déclare ceci: Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Nullement. Au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'eusse point connu la convoitise si la loi n'eût dit: Tu ne convoiteras point. Verset 12. Ainsi, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Verset 14. Car nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Verset 16. Si donc je fais ce que je ne voudrais pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Notez que Paul présente ici le caractère spirituel de la loi et le contexte nous montre qu'il s'agit bel et bien des 10 commandements. Il s'agit bel et bien des 10 commandements. Et que cette loi est celle qui définit ce qu'est le péché. Et cette loi est sainte, juste et bonne. Donc, laquelle est sainte, juste et bonne, eh bien, on nous dit qu'elle est spirituelle. Vous savez, en Jean 4, verset 24,
Jésus dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Et souvent, on pense que, eh bien, cela signifie que Dieu n'a pas de corps. Mais en réalité, au chapitre précédent, en Jean, chapitre 3, au verset 5 et 6, Jésus nous dit que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il dit que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Autrement dit, lorsque nous passons par la nouvelle naissance, nous devenons esprit, c'est-à-dire spirituel. D'accord? Nous passons de l'impureté, de la chair, de l'impureté, à l'esprit, c'est-à-dire à la pureté. OK? Et donc, la loi de Dieu, elle est pure, elle est spirituelle. Elle convient à des personnes qui sont spirituelles. Lorsque nous expérimentons la nouvelle naissance, si, devrais-je dire, nous expérimentons la nouvelle naissance, la vraie, qui est biblique, eh bien, nous serons normalement amenés à comprendre le caractère spirituel de la loi et à vivre en conformité avec celle-ci. J'aimerais vous poser cette question alors que nous commençons cette présentation. Sommes-nous nés de nouveau? Sommes-nous esprits? Sommes-nous des hommes et des femmes spirituels? Alors que nous allons considérer chacun des commandements, des 10, et leur spiritualité, j'aimerais que nous réfléchissions à ça et que nous nous examinions attentivement ce matin. Commençons avec le premier des 10 commandements qui nous dit: Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Seul Dieu, l'être éternel, incréé, existant par lui-même, à la fois auteur et soutien de tout ce qui existe, a droit à l'adoration et à la vénération suprême. Ce commandement interdit à l'homme de donner à n'importe qui et n'importe quoi la première place, laquelle revient à Dieu. Et beaucoup pourraient dire que c'est OK pour moi. Mais en Matthieu 6, verset 24, Jésus nous dit en fait que maman, à savoir la richesse, ne peut pas être servie à côté de Dieu. Car l'avarice, en Éphésiens 5, verset 5, nous est présentée comme étant une idolâtrie. Bien-aimés, lorsque nous sommes infidèles dans le versement de la dîme et des offrandes, parce que, eh bien, nous avons nos projets, nous sommes véritablement en train de servir maman, en fait. Nous sommes véritablement en train de servir maman. En Genèse 35, versets 1 à 4, Dieu ici interpelle Jacob et il lui dit, il lui fait comprendre que, eh bien, il veut le rencontrer. Et Jacob, alors, il va dire à sa famille d'ôter les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et de se purifier. Et notez comment ils ont compris cela. Notez comment ils ont compris cela. Au verset 4, on nous dit, alors ils donnèrent à Jacob tous les dieux des étrangers qu'ils avaient et les bagues qui étaient pendues à leur oreille, et il les enterra sous un chêne qui était auprès de Sichem. D'accord? Et lorsque nous regardons les autres passages que nous avons mis en bas de la slide, Exode 33, versets 4 à 6, Ésaïe 3, 16 à 23, Osée 2, versets 13 à 15, nous voyons qu'il s'agit de tout type d'ornement, que ce soit aux pieds, que ce soit au nez, que ce soit au cou, dans les bras. Ce sont là, en fait, des dieux étrangers, d'accord? Le port des ornements dans la Bible est associé, en fait, à de l'idolâtrie, à l'adoration de faux dieux.
d'accord? Et lorsque nous voulons adorer le seul vrai Dieu, eh bien, son esprit nous conduira à nous dépouiller, en fait, de tout, ornement. En 1 Corinthiens 7, verset 23, il nous est dit que, ayant été rachetés à grand prix, ne devenez point esclaves des hommes. Autrement dit, le fait de mettre, un homme à la place de Dieu. Et comment cela s'opère-t-il? Eh bien, en Luc 14, verset 26, Jésus dit: «Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple.» Quelle place les hommes occupent-ils dans notre vie? Y a-t-il un homme, quel qu'il soit, qui se trouve entre Dieu ou Jésus et nous? Si c'est le cas, bien-aimés, nous sommes là en difficulté. En Philippiens 3, versets 18 et 19, Paul déclare que plusieurs marchent en ennemis de la croix de Christ. Et il dit au verset 19 que, eh bien, ces personnes-là, elles ont, eh bien, leur Dieu, hein, c'est leur ventre, d'accord? Dès qu'elle, le Dieu est le ventre. Et il précise après à la fin, n'ayant d'affection que pour les choses de la terre. Il y avait des chrétiens, à l'époque où Paul écrivait, dont leur Dieu était leur ventre. L'appétit est-il encore le Dieu des chrétiens aujourd'hui? En Deutéronome 9, verset 13, et Jéhovah me dit: «Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide.» Autrement dit, rétif, réfractaire, rebelle. Israël, à ce moment-là, était en train de déifier sa propre volonté. Bien-aimés, se pourrait-il que Mammon, se pourrait-il que les ornements, l'apparence, un homme, notre ventre, notre appétit ou notre propre volonté soit notre Dieu? Si c'est le cas et que cela dure dans le temps, sachez que nous pouvons véritablement dire que nous vivons dans le péché à ce moment-là. On ne va pas attendre d'être arrivé au septième commandement pour dire: «Ah, là, on vit dans le péché.» Si c'est une pratique de notre part, nous pouvons vraiment dire que à ce niveau-là, nous vivons dans le péché, en fait. Que nous ne sommes pas spirituels. Considérons le deuxième commandement qui nous dit: «Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans le ciel, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.» Ce second commandement défend d'honorer le vrai Dieu par l'intermédiaire d'images ou d'effigies. Mais notez que il s'agit ici d'images ou d'effigies qui ont été faits par la main de l'homme. Un grand nombre de peuples païens ont prétendu que leurs images n'étaient que des figures ou des symboles au moyen desquels ils adoraient la divinité. Or, Dieu déclare que ce genre de culte est un péché.
toute tentative de représenter l'être éternel par des objets matériels ne peut qu'amoindrir et ravaler notre conception de Dieu. Par les images, l'esprit, détourné des perfections infinies de l'Éternel, est attiré vers la créature plutôt que vers le Créateur. L'homme se dégrade dans la mesure où est diminuée en lui la conception de Dieu. Mais notez que on parle bel et bien ici des images qui sont faites par la main de l'homme. Le commandement ne proscrit pas de manière absolue d'adorer Dieu par une image. Pourquoi nous disons cela? C'est parce que en Hébreu 1, versets 1 à 3, nous apprenons que Dieu a un fils et ce fils, le fils de Dieu, eh bien, il est l'image, l'empreinte de sa personne. D'accord? Autrement dit, Jésus-Christ n'étant pas une image que nous avons conçue, le Fils de Dieu très précisément, n'étant pas en fait une image que nous avons conçue, étant sorti de Dieu, il est véritablement l'image de Dieu. Il n'est pas concerné en fait par ce deuxième commandement. Et de ce fait, il est le seul être que nous pouvons et sommes invités par Dieu à adorer à côté de lui qui est le seul vrai Dieu, le Père. Notez que il est aussi présenté comme étant la parole, d'accord? Jean 1 nous le dit et là on nous le dit, il a créé toutes choses par sa parole, soutenant toutes choses par sa parole et on sait que c'est par Jésus que toutes choses ont été créées. C'est très important de savoir ça, que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il est le verbe, la parole de Dieu. Nous soulignons cela car lorsque nous considérons ce qui nous est dit en Jérémie 10, verset 8, dans la Osterwald 2018, nous apprenons que ils sont tous ensemble abrutis et insensés. Le bois est une doctrine de vanité. Donc ici, on apprend que les idoles que les hommes mettent eh bien, sur pied, qui taillent dans le bois, etc., eh bien, il est dit que c'est une doctrine de vanité. Autrement dit, les doctrines de vanité qui ne riment à rien, qui sont le fruit de l'intelligence humaine et qui n'émanent pas de la parole de Dieu, qui n'ont pas leur source dans la parole de Dieu. Les fausses doctrines, en résumé, ce sont des idoles. Ce sont des idoles. Elles ne sont pas fondées sur Christ, qui est la parole de Dieu. Bien-aimés, en Jacques 4, versets 4 et 5, et nous le citons dans la parole de vie pour une compréhension enfantine, il est dit, vous trompez Dieu. Vous ne savez donc pas ceci, aimer le monde, c'est détester Dieu. Celui qui veut être l'ami du monde devient l'ennemi de Dieu. Ce n'est sûrement pas pour rien que les livres saints disent, Dieu aime très vivement l'esprit qu'il a mis en nous. Notez ici deux éléments. Si nous aimons le monde, à ce moment-là, nous détestons Dieu. Et cela est de l'infidélité. Pourquoi nous parlons de cela en fait? Parce que rappelez-vous que le second commandement dit que Dieu est jaloux. D'accord? Les liens intimes qui unissent Dieu et son peuple sont comparés à ceux du mariage. Notez que le texte ne dit pas que Dieu est envieux, mais on dit qu'il est jaloux. L'envie, c'est lorsque vous désirez quelque chose qui ne vous appartient pas. La jalousie, c'est un sentiment que vous éprouvez à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose qui vous appartient. OK? Et malheureusement, nous avons souvent tordu le terme de jalousie à tel point qu'il a une signification que négative, alors qu'à la base, euh, elle exprime quelque chose qui est en rapport avec un mari et sa femme, ou vice-versa. L'idolâtrie, bien aimé, est considérée comme un adultère spirituel.
Le déplaisir qu'elle inspire au Créateur est ici, avec beaucoup d'à propos, appelé jalousie. Et voyez-vous, ici, le fait d'aimer le monde, eh bien, c'est de tromper Dieu. Mais comment ça, aimer le monde? Oui, le fait d'aimer le monde, les choses de ce monde, c'est tromper Dieu. Et le fait de ne pas avoir l'esprit de Dieu en nous, c'est déjà de l'adultère spirituel en soi. Nous sommes déjà là en train de tromper Dieu et nous le rendons jaloux. Bien-aimés, Dieu aime très vivement l'esprit qu'il a mis en nous. Quel esprit Dieu a-t-il mis en nous? Galates 4, verset 6 nous dit, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Donc, les croyants qui sont animés d'un autre esprit que celui du Fils de Dieu, parce qu'ils croient en la Trinité, c'est de l'idolâtrie en fait. C'est de l'idolâtrie. Et toutes ces églises-là qui adorent la Trinité, elles sont en train de rendre Dieu jaloux. Et elles vivent dans le péché. Disons-le franchement. Adorer un faux Dieu, c'est vivre dans le péché. Croire que c'est un esprit autre que celui de Jésus, c'est vivre dans le péché en fait. Nous rendons ici Dieu jaloux. Il s'agit de faux enseignements, d'idoles de bois, de fausses doctrines. Et bien aimé, lorsque le Seigneur nous dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants, etc., cela signifie que les enfants portent inévitablement les conséquences de l'inconduite paternelle ou maternelle. Mais ils ne sont pas punis pour les péchés de leurs parents que s'ils y participent. Il arrive néanmoins que les enfants suivent leurs traces et participent ainsi à leurs péchés, tant par hérédité que par l'exemple reçu. Les mauvaises tendances, les appétits pervertis, les mœurs relâchées, aussi bien que les maladies et la dégénérescence physique, se transmettent comme un legs fatal de père en fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Ce fait redoutable devrait inspirer à chacun d'entre nous une crainte salutaire et nous éloigner de la voie du péché quand on sait que nous pouvons transmettre cela à notre descendance. En interdisant l'adoration des faux dieux, le second commandement ordonne implicitement l'adoration du Dieu véritable. Or, à ceux qui le servent fidèlement, le Seigneur promet de faire miséricorde non seulement jusqu'à la troisième et à la quatrième génération, comme c'est le cas du châtiment pour ceux qui le haïssent, mais jusqu'à 1000 générations. Alors, plaise à Dieu que nous puissions comprendre ces choses afin que nous ne vivions pas dans le péché à l'égard de ce second commandement. Le troisième nous dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Cela signifie quelque chose de bien défini dans l'Écriture, le fait de prendre le nom de Dieu en vain. Commençons avec un premier passage qui est en Romains 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Notez que invoquer le nom du Seigneur, eh bien, cela engendre, amène le salut. C'est quelque chose de précieux. Lorsque nous invoquons le nom du Seigneur, celui-ci, eh bien, se manifeste, est présent. Donc, l'invoquer est quelque chose de très sérieux. C'est pour cela qu'en 2 Timothée 2, verset 19, il précise à la fin du verset, quiconque invoquera le nom du Seigneur, qu'il se retire de l'iniquité. Bien-aimés, lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, que nous sommes disciples du Christ, nous sommes en train par là de dire que nous sommes sujets de celui qui sauve du péché. Nous sommes au service, nous sommes serviteurs de celui qui libère du péché. Mais si nous continuons à pécher, à vivre dans le péché, et que nous continuons à invoquer le nom du Seigneur en disant que nous sommes chrétiens, nous sommes disciples du Christ,
Il y a un problème. Il y a un problème. Ah, nous sommes là en train de prendre le nom de Dieu en vain, en fait. En résumé, dire qu'on est chrétien, dire qu'on est disciple du Christ, dire que nous appartenons à Christ, tout en péchant, c'est prendre le nom de Dieu en vain. En Psaume 111, verset 9, il est dit que, à la fin du verset, dans la King James Version, saint et révéré est son nom. Le nom de Dieu est révéré. Amen. Le nom de Dieu est révéré. De ce fait, peut-on appeler un homme mon révérend? Il y a un problème. Nous avons des soi-disant ministres de l'Évangile qui se font appeler mon révérend un tel. Mais eux et ceux qui les appellent ainsi sont en train de prendre le nom de Dieu en vain. Ils sont en train, en fait, de blasphémer, autrement dit. C'est du blasphème. C'est le nom de Dieu qui est révéré. Donc, comment peut-on appeler un charnel, quelqu'un qui est né un jour et qui mourra le jour d'après, comment peut-on l'appeler mon révérend, en fait? Il y a un problème. Il y a un problème. Il y en a là qui vivent dans le péché, malheureusement, par rapport à ça. En Matthieu 15, versets 7 à 9, Jésus déclare, entre autres, il m'honore en vain, enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. D'accord? Lorsque nous professons honorer Dieu, alors que nous sommes tout simplement en train d'enseigner des commandements et des doctrines qui ne sont pas bibliques, mais qui sont d'hommes, nous sommes par là en train de prendre le nom de Dieu en vain. C'est en vain que nous l'honorons, en fait. Ce n'est pas une petite chose. Et j'aimerais vraiment que nous réfléchissions à ça, surtout si nous sommes dans une église qui se dit être adventiste du septième jour et qui en même temps enseigne des doctrines qui sont des doctrines humaines, telles que la Trinité, l'expiation uniquement à la croix et qu'il n'y a plus rien d'autre après, pas de sanctuaire littéral dans le ciel. Ce n'est pas une petite chose. Il y en a qui, quand ils voient qu'il y a des doctrines qui ne sont pas bibliques dans une église, c'est comme si que ça leur fait ni chaud ni froid, en fait. Mais bien aimé, ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une petite chose. En Deutéronome 18, verset 20, il est dit, mais si quelque prophète a assez d'orgueil pour dire quelque chose en mon nom que je ne lui aurais point commandé de dire, ou s'il parle au nom des autres dieux, ce prophète-là mourra. Bien-aimé, lorsque nous revendiquons être prophète, lorsque quelqu'un dit être prophète, mais que cette personne dit des choses qui ne sont pas la vérité, autrement dit qu'il n'a pas de vision, qu'il n'a pas de songe, Dieu ne lui a rien dit, mais qu'il parle et qu'il dit qu'il est prophète, aussi bien que le fait de parler au nom de divinités étrangères, on prend là le nom de Dieu en vain. Vous savez, il y en a dans l'adventisme, il y en a qui pensent que en 1930, il y a eu un prophète qui est venu dans l'église adventiste, en la personne de Victor Tachououtef. Alors que cet homme, en fait, adorait la Trinité et son mouvement a intégré la Trinité. Bien-aimé, cet homme était dans la transgression du troisième commandement. Il a vécu dans la transgression du troisième commandement, en fait. Aussi bien que tous ceux qui font comme lui. Considérons le quatrième commandement qui nous dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras
toute ton œuvre. Mais le septième jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel a fait en 6 jours le ciel et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Bien-aimé, le jour du repos n'est pas introduit ici comme une institution nouvelle, mais comme ayant été fondée lors de la création. L'ordre est donné de s'en souvenir et de l'observer comme mémorial de l'œuvre du Créateur. En appelant Dieu le Créateur des cieux et de la terre, ce commandement le distingue de tous les faux dieux. Ceux qui observent le septième jour montrent par là qu'ils adorent Jéhovah. Tant qu'il y aura des hommes sur la terre pour honorer Dieu, ce jour sera le signe de leur allégeance. Le quatrième commandement aussi est le seul entre les 10 qui mentionne à la fois le nom et le titre du législateur. Il est par conséquent le seul qui révèle l'autorité dont cette loi émane. Il renferme donc ainsi le sceau de Dieu et la signature du Créateur et proclame l'authenticité et l'obligation de sa loi. Ayant donné aux hommes 6 jours pour travailler, Dieu leur demande d'achever leur ouvrage dans ce laps de temps. Les actes de miséricorde et de nécessité sont permis ce jour-là. Il faut prendre soin des malades en tout temps. En revanche, le travail non indispensable doit être strictement évité. En Ésaïe 58, au verset 13 et 14, il nous est dit, si tu te gardes de piétiner le sabbat, de t'occuper de tes propres affaires en mon jour sacré, si tu appelles délice le sabbat, glorieux le jour sacré du Seigneur, si tu le glorifies en ne suivant pas tes propres voies, en ne vaquant pas à tes propres affaires, ni à tes discours, alors tu feras du Seigneur tes délices, et je te ferai circuler sur les hauteurs du pays, je te nourrirai du patrimoine de Jacob, ton père. C'est la bouche du Seigneur qui parle. Notez que le simple fait de converser de choses qui ne sont pas dans le cadre du sabbat, même si nous ne pratiquons pas ces choses qui n'ont pas leur place dans le jour du sabbat, nous sommes par là en train de transgresser le sabbat. Donc, nous devons faire attention à nos discours, mais aussi à nos pensées, à ne pas parler et penser à des choses qui n'ont rien à faire, rien à voir avec le jour du sabbat. Et voyez-vous, lorsque on nous parle de ce jour comme étant un sceau, on nous dit les sabbats en Exode 31. Pourquoi on dit les sabbats? On ne fait pas allusion au sabbat cérémoniel parce que le texte précise, eh bien, la suite que tu travailleras 6 jours, tu feras toute ton œuvre, etc. Non, chaque sabbat. Voilà ce que la cela précise. Bien-aimés, ne pensons pas que nous pouvons observer le sabbat et dire, OK, je ne travaille pas trois sabbats dans le mois, mais le quatrième, je travaille. Dieu nous considère comme étant infidèles en fait, à ce moment-là. Et même si c'est un seul sabbat dans l'année que nous travaillons, c'est la même chose. Passons au cinquième commandement qui nous dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Les parents ont droit à un degré d'affection et de respect qui n'est dû à aucune autre personne.
Dieu les tient responsables des âmes qu'il leur a confiées et il leur ordonne de tenir sa place auprès de leurs enfants durant les premières années de leur vie. Celui qui rejette l'autorité légitime de ses parents rejette donc l'autorité de Dieu. D'après le cinquième commandement, les enfants doivent non seulement respecter leurs parents et leur obéir, mais encore les entourer d'affection et de tendresse, alléger leurs charges et veiller sur leur réputation, aussi bien que être l'appui et la consolation de leur vieillesse. Mais ce commandement ne s'applique pas uniquement aux parents selon la chair. En effet, en Juge 5, verset 7, Déborah, cette femme qui était juge, elle dit elle s'est levée pour être une mère en Israël. Cette femme, qui était un cadre spirituel, dit qu'elle était une mère en Israël. Paul, en 1 Corinthiens 4, versets 14 et 15, donc un ministre de l'Évangile, il dit que je vous avertis comme mes chers enfants. Au verset 15, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Jésus-Christ, néanmoins, vous n'avez pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, nous comprenons que dans l'œuvre de Dieu, il y a des personnes qui euh, sont considérées comme étant des mères et des pères d'une façon spirituelle, d'accord? Des pères et des mères spirituels, en ce sens. Et voyez-vous, en Hébreux 13, verset 17, il nous est dit, obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent pour vos âmes. Voilà de qui on parle, hein? C'est ceux qui veillent sur les âmes, pas ceux qui les perdent. Donc obéissez à vos conducteurs, ceux qui veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, afin que ce qu'ils font, ils le fassent avec joie et non en gémissant, car cela ne vous serait pas avantageux. Notez que Paul écrit cela, et s'il écrit cela, c'est parce que à son époque, il y avait des croyants qui, semble-t-il, aimaient à compliquer la tâche des serviteurs et des servantes de Dieu dans l'Église. Il y en a qui se comportaient avec des serviteurs et des servantes de telle sorte que le résultat était que ces et ces servantes œuvraient pour Dieu dans l'Église en gémissant tellement ils étaient l'objet d'attaques de leurs propres frères et sœurs. Et Paul dit, il leur déclara, cela ne vous est d'aucune utilité, cela ne vous avantagera pas. Lorsque nous agissons de la sorte, bien-aimés, nous sommes véritablement en train de transgresser le cinquième commandement. Et si nous pratiquons cela sur le long terme, ne sommes-nous pas là en train de vivre dans le péché à l'égard de ce commandement? Tout aussi bien que le suivant. Soyez donc soumis à tout ordre humain pour l'amour du Seigneur. Soit donc au roi comme à celui qui est au-dessus des autres, soit au gouverneur comme à ceux qui sont envoyés de sa part pour punir ceux qui font le mal. Et au verset 17, il dit, rendez l'honneur à tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Nous avons mis en évidence aussi craignez Dieu, car dans la mesure où les autorités civiles ne nous demandent pas de faire quelque chose qui est en contradiction avec Dieu, nous devons leur être soumis. Notez que ce commandement-là, ce cinquième commandement, nous comprenons en fait qu'il véhicule et promeut l'ordre, l'organisation. Pensez-vous que
nous pouvons être, devrais-je dire, pensez-vous que nous pouvons être des hommes et des femmes spirituels, observant ce 5e commandement véritablement quant à l'esprit de ce commandement, et en même temps rejeter toute forme d'organisation, notamment dans l'Église? Bien-aimés, ne sommes-nous pas si nous agissons de la sorte, ne sommes-nous pas là en train de vivre dans le péché? Considérons le 6e commandement qui dit: «Tu ne tueras point». Le verbe qui est employé ici, n'est jamais employé, dans l'hébreu pour des sacrifices d'animaux, mais il est tout le temps employé, par rapport au fait d'ôter la vie d'un homme, c'est-à-dire d'homicide. Une bonne traduction de ce verset est: «Tu ne commettras point de meurtre». Toute injustice tendant à abréger la vie est spécifiée ici, et notez qu'il n'y a pas d'objet. On ne dit pas ton prochain. Pourquoi nous précisons cela? C'est parce que en Ecclésiaste 7, verset 16, à la fin, il est dit: «Pourquoi voudrais-tu te détruire?» Bien-aimé, le suicide est un homicide, et par nos excès, nous pouvons abréger notre vie. Il y en a qui creusent leur tombe avec leurs fourchettes, leurs couteaux et leurs vers. Sommes-nous de ce nombre? Sommes-nous en train d'abréger notre vie par un style de vie qui est incorrect? Si c'est le cas, nous sommes là en train de transgresser ce commandement. En 1 Jean 3, versets 14 et 15, quand nous aimons nos frères, nous connaissons par là que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ne pas avoir de l'amour dans son cœur pour un frère ou une sœur est un meurtre. Donc, peut-on être innocent à l'égard de ce commandement si sur la durée, nous haïssons quelqu'un dans notre cœur? Peut-on dire que nous n'avons pas vécu dans le péché à cet égard? Et notez toutes les questions qu'on pose à cet égard, hein. On parle de vie dans le péché à chaque commandement. On n'est même pas encore arrivé au 7e, hein. Parce qu'encore une fois, à chaque fois, on pense que vivre dans le péché, c'est quand on ne vit pas dans le mariage convenablement, et cetera. En Lévitique 19, verset 17, il est dit: «Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu reprendras avec soin ton prochain et tu ne souffriras point de péché en lui.» Ici, la parole nous dit que si nous ne reprenons pas notre frère parce qu'il a un péché, ou je reprends ma phrase, si notre frère a un péché en lui et que nous ne le reprenons pas, nous n'allons pas le reprendre, nous n'allons pas initier la démarche de Matthieu 18, 15 à 17. Dieu nous dit ici que nous haïssons notre frère. Est-ce que nous avons compris ça, en fait? Si un frère a péché, Jésus nous dit: «Va et reprends-le, entre toi et lui seul», et cetera, et cetera. Après, avec 2 ou 3 témoins, après devant l'église, et cetera. Mais là, nous apprenons que si quelqu'un a péché et que nous n'allons pas le reprendre, c'est que nous ne l'aimons pas.
Et si nous ne l'aimons pas, c'est que nous sommes des meurtriers, en fait. Le non-respect de Matthieu 18, 15 à 17 est une transgression du sixième commandement. Et ce n'est pas une petite chose, bien-aimés. Souvent, lorsque ça a lieu, on va avoir tout le monde sauf la personne concernée. Donc, lorsque nous avons l'habitude d'agir de la sorte, ne sommes-nous pas là, des personnes qui vivent dans le péché? On peut penser que, ah non, tant que je ne pratique pas la fornication, l'adultère, ça va, je vis pas dans le péché. Mais tel n'est pas le cas, bien-aimé. En Matthieu 5, versets 21 et 22, Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, et celui qui tuera sera puni ça par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sans cause sera puni par les juges, etc., etc. De quoi s'agit-il ici, en fait? Pourquoi précise-t-on sans cause? D'ailleurs, si votre Bible ne précise pas sans cause, vous savez que elle n'est pas basée sur un bon manuscrit. Parce que les Bibles authentiques, ils disent ici sans cause. Elles disent sans cause. Le texte grec nous dit sans cause. La colère en elle-même n'est pas un problème. C'est ce qui motive cette colère qui est un problème. Lorsque Moïse a brisé les tables, à ce moment-là, à cause de l'idolâtrie qui avait lieu juste en bas, Moïse n'a pas péché. Lorsque Jésus a purifié le temple, la colère que Jésus avait en lui n'était pas un péché. Lorsque Dieu, à la fin, anéantira cette terre, et lorsqu'on pourra parler, on dira que le jour de la colère est venu, il ne s'agit pas ici de péché. Autrement dit, lorsque la vérité est bafouée, lorsque des personnes innocentes sont opprimées, d- face à cela, une colère qui est le résultante d'observer ce genre de choses, ce n'est pas un péché. Par contre, lorsque je vais me mettre en colère parce qu'on m'a blessé, parce que mon ego, ma susceptibilité, à ce moment-là, c'est sans cause en fait. Elle est totalement injustifiée en fait. Et là, c'est une transgression du sixième commandement. Les principaux ont été au milieu d'elle, dit Ézéchiel 22, verset 27, comme des loups qui ravissaient la proie pour répandre le sang, pour détruire les âmes et pour faire un gain des honnêtes. Notez ici que les responsables spirituels qui détruisent les âmes et qui ont notamment le gain financier pour mobile, pour motivation, eh bien, ce sont des personnes qui se rendent coupables de la transgression du sixième commandement. Ce n'est pas une petite chose que d'être responsable spirituel dans une église qui n'enseigne pas la vérité et qui de ce fait perd les âmes, qui les conduit à la mort spirituelle, éternelle. Ce n'est pas une petite chose, bien-aimé. Et on a vu cela tout à l'heure, l'aspect des excès. On en a déjà parlé dans un premier temps. Poursuivons avec le septième commandement qui nous dit, tu ne commettras point d'adultère. Ce commandement prohibe toute action impure, mais pas que. En effet, les désirs et les pensées sensuelles, tout comme ce qui peut
tendre à les exciter, eh bien, est concerné par ce commandement. Jésus déclara en effet, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens en Matthieu 5, versets 27 et 28, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Et bien aimé, voyez-vous, le mariage a été établi pour durer durant la vie. Et Jésus précisa quelque chose en Matthieu 19, verset 9. Moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause d'infidélité, et en épousera une autre, commet un adultère. Et celui qui épousera celle qui a été répudiée commet un adultère. Il y en a qui pensent que, ayant contracté une alliance et que cette alliance ne leur convient pas, la personne avec qui ils se sont mariés ne leur convient plus, eh bien, ils peuvent rompre l'alliance comme ça et puis se réengager. Mais bien aimé, tel n'est pas le cas en fait. Pourquoi? Parce que l'adultère, et lorsque vous étudiez le mot en français, aussi bien que dans la langue originale, c'est le péché qui vient rompre le lien du mariage. Et c'est la seule condition qui rend possible un remariage aux yeux de Dieu sans transgression du sixième commandement. Mais souvent, cela n'est pas compris. En Genèse 2, versets 23 et 24, nous apprenons que l'homme dit cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme, Ish. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Notez que on parle ici d'un homme et d'une femme. L'adultère, ou très précisément le septième commandement, est un commandement qui protège cette institution, à savoir le mariage. Il y en a qui pensent que l'homosexualité n'est pas un problème puisque on n'en parle pas explicitement dans les 10 commandements. Ils disent que oui, c'est une abomination, mais ce n'est pas un péché, puisque ce n'est pas marqué dans les 10 commandements. Bien-aimé, le septième commandement protège le mariage. Or, le mariage a été établi entre un homme et une femme. Donc, il est condamné par ce commandement, cette pratique. Tout aussi bien que la polygamie, puisque c'est entre un homme et une femme. Les deux sont au singulier. Notez il n'est pas dit que l'homme s'attachera à une fillette ou que l'homme s'attachera à un petit garçon. La pédophilie est condamnée par ce commandement. Et il n'est pas non plus dit que l'homme s'attachera au chien ou au bœuf. La zoophilie est également condamnée par ce commandement. Maintenant, notez aussi que ici, il nous est dit qu'il s'attachera. L'homme s'attachera à sa femme. S'attacher à quelqu'un du sexe opposé, autre que son conjoint. Entrer dans une amitié, vouloir entrer dans une amitié avec quelqu'un d'autre que son conjoint, quelqu'un du sexe opposé autre que son conjoint. Cela nous conduit directement dans l'adultère, en fait. Cela est loin d'être une petite chose. Plus que la pureté de la vie extérieure, Dieu nous demande celle des pensées secrètes et des émotions du cœur. Le huitième commandement déclare, tu ne déroberas point.
Cette défense s'applique à des péchés tant privés que publics. Notez que Lévitique 19, verset 13 nous dit: Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne le pilleras point. Le salaire de ton mercenaire ne demeurera point chez toi jusqu'au lendemain. L'ouvrier mérite salaire. Par conséquent, retenir ce dernier constitue un vol. Le fait d'avoir des dettes non remboursées et que nous pensons que, OK, ça va passer comme ça, et que nous admettons en nous-mêmes qu'on ne va pas travailler à les rembourser. On est là en train de voler, en fait. Ce qui est dû est dû. Ce qui est dû est dû, bien-aimé. Et si il me faut faire un petit crochet ou revenir à un élément qu'on a vu tout à l'heure, lorsque nous avons dérobé Dieu dans la dîme, nous avons dérobé Dieu. Nous avons une dette envers lui et nous devons régler nos dettes, quel que soit le débiteur, même Dieu, même Dieu. Proverbe 11, verset 1 nous dit: La fausse balance est en abomination à l'Éternel, mais le poids juste est agréable. Réaliser un profit n'est pas interdit par la loi de Dieu. Mais cela devient un problème lorsque l'on cherche à augmenter son profit de façon trompeuse et malhonnête. Trafiquer les choses, masquer les choses, dérégler les éléments de mesure, tout cela est une transgression du huitième commandement. En Éphésiens 4, verset 28, il est dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il s'occupe plutôt à travailler de ses mains à de bonnes choses, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ici, Paul combat très clairement la mentalité de Robin des Bois, celle qui constitue à voler les riches pour donner aux pauvres. Non, si on aime vraiment, on veut vraiment soutenir les gens, on va aller trouver un travail, travailler de ses mains pour aller les soutenir. Mais l'évangile ne cautionne pas du tout la méthode de Robin des Bois. En Exode 21, verset 16, il est dit: Si quelqu'un dérobe un homme et le vend, ou s'il est trouvé entre ses mains, on le punira de mort. Le kidnapping, la vente et l'achat d'hommes, en clair, l'esclavage humain. Il s'agit là d'une transgression du huitième commandement. Mais il n'y a pas que les choses matérielles et palpables que l'on peut voler. 2 Samuel 15, versets 3 à 6 nous dit qu'Absalom lui disait: Regarde, ta cause est bonne et juste, mais personne ne t'écoutera chez le roi. Absalom disait: Ah, si j'étais juge dans le pays, tout homme qui aurait un litige et un droit à défendre viendrait à moi et je lui ferais justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous les gens d'Israël qui se rendaient auprès du roi pour obtenir un jugement. Ainsi, est-il dit, Absalom volait le cœur des gens d'Israël. Et notez que j'ai volontairement choisi la NBS, car c'est elle qui retransmet convenablement cela. Le terme qui est traduit par voler ici dans la NBS est très précisément dans toutes les versions d'ailleurs, mais ici, second, on va dire gagner le cœur. Non, 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 c'est pas ça. Il volait le cœur des gens. C'est le même mot qui est employé pour le commandement numéro 8. Le même verbe, en fait. Absalom employait les techniques suivantes: validation émotionnelle, critique indirecte de l'autorité légitime, autopromotion, promesses séduisantes,
mise en scène d'humilité de proximité, charisme relationnel calculé, stratégie répétée pour capter les cœurs. Ce passage montre qu'on peut paraître très empathique, très juste, très proche des gens, tout en poursuivant un but profondément charnel. Absalom ne commence pas par un coup d'état visible, mais par une conquête affective. Et c'est souvent ainsi que fonctionnent les influences destructrices. Elles ne s'imposent d'abord pas par la force, mais par la flatterie, la proximité et la disqualification subtile de l'autorité légitime. Bien-aimés, avons-nous agi comme Absalom, volé des cœurs, séduit des gens par nos paroles, en nous mettant en avant, en rabaissant les autres, en flattant les gens? Cela est une transgression du huitième commandement, bien-aimé. En Jérémie 23, verset 30, il est dit, c'est pourquoi voici dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui dérobent mes paroles, chacun à son prochain. Dire qu'on parle de la parole de Dieu alors que ce n'est pas vrai, c'est dérober les paroles de l'Éternel. Cela est un vol. Se faire passer pour quelqu'un que l'on n'est pas, pour un serviteur de Dieu que l'on n'est pas, c'est un vol. Le neuvième commandement nous dit, tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Sous le titre de faux témoignages viennent se placer toutes les déclarations inexactes sur n'importe quel sujet, toute tentative ou dessein de tromper son prochain. En Jean 8, verset 44, on nous apprend que le diable, eh bien, il n'a point persisté dans la vérité, parce que la vérité n'est point en lui. Toutes les fois qu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond. Pourquoi? Eh bien, car il est menteur et le père du mensonge. Notez que le diable est menteur. Il est le père du mensonge. Bien aimé, le fait de ne pas rester dans la vérité, le fait de quitter la vérité, fait de nous déjà un menteur. En Proverbe 26, verset 28, il est dit, la fausse langue est celui qu'elle a abattu et la bouche flatteuse fait tomber. Lorsque nous avons une langue fausse, un langage non véridique, lorsque nous mentons aux gens, la Bible nous dit que nous n'aimons pas les personnes à qui nous avons menti là, en fait. Quelqu'un qui vous ment ne vous aime pas. Il peut vous le dire, mais s'il vous ment, il ne vous aime pas. Et il y en a des fois, ils sont comme ça. Il y en a qui sont des menteurs pathologiques. Et ils vont penser qu'ils vous aiment. Mais c'est pas vrai, en fait. Si vous êtes un menteur pathologique, ne vous, ne, ne vous séduisez pas. Ne pensez pas que vous aimez les gens autour de vous. Ce n'est pas vrai. À un moment, faut réaliser les choses. Dans le psaume 62, versets 4 et 5, ils ne font que consulter pour le faire tomber de son élévation. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche, mais ils maudissent dans le fond du cœur. Je m'arrêterai là. Notez qu'il y en a qui bénissent de leur bouche, mais qui maudissent du fond du cœur. Il y en a qui, face à vous, vont vous dire de belles paroles, mais dans leur cœur, ils pensent le contraire. Ils ne sont pas authentiques avec vous, en fait. Agir de la sorte, c'est être un menteur.
Dire que oui, on va faire un truc, on va faire telle et telle chose, oui, oui. Mais au fond, on sait qu'on va pas le faire, en fait. C'est un mensonge. En Lévitique 5, verset 1, il est dit que lorsqu'un témoin, après avoir entendu une adjuration, pêche en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il sera chargé de sa faute. Ne pas dire ce que l'on a vu ou ce que l'on sait, c'est un faux témoignage. Le simple fait de s'abstenir de témoigner de la vérité, c'est un faux témoignage. Que ce soit de l'évangile, mais aussi des choses. Quand il y a un problème, un procès, même peut-être dans l'église, des fois, nous allons devoir juger le péché. Et il y en a qui vont estimer que, ah non, je vais me taire parce que je ne vais pas perdre mon amitié avec telle ou telle personne. C'est un faux témoignage. C'est un faux témoignage. En Proverbe 17, verset 4, il est dit que le méchant est attentif à la langue injuste et le menteur écoute la langue nuisible. Le fait d'écouter quelqu'un qui, par sa langue, fait du tort, calomnie, médit, fait de nous un menteur. C'est même pas la peine. Voyez-vous, c'est pas simplement le fait de raconter des mensonges, c'est pas simplement le fait de cacher la vérité. Le simple fait d'écouter quelqu'un qui utilise sa langue comme une arme, Dieu nous dit que cela fait de nous un menteur. Écoutez les paroles, les mensongères font de nous un menteur. En 1 Corinthiens 15, versets 14 et 15, « Et si Christ n'est point ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi est vaine aussi. Et même, il se trouverait que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, car nous avons rendu ce témoignage de Dieu qu'il a ressuscité le Christ, lequel il n'a point ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. » J'aimerais savoir, les apôtres étaient-ils de faux témoins? Non, ils croyaient que Christ a été ressuscité par Dieu. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, qu'il y a des gens, notamment ceux qui croient à la Trinité, eh bien, qui disent que non, non, Jésus-Christ n'est pas vraiment mort, en fait. Ce sont de faux témoins. Être un ministre d'un faux évangile, c'est être un faux témoin, en fait. Et défendre un faux évangile, c'est être un faux témoin. Le 10e commandement nous dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. En interdisant le désir égoïste qui engendre l'acte coupable, le 10e commandement attaque quelque chose de très précis. Quoi? Quoi? Bien-aimés, notez que en Genèse 3, verset 6, eh bien, la femme, donc, voyant que le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue et que cet arbre était désirable pour donner de la science, en prit du fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Notez que la convoitise de ce fruit, eh bien, c'est ce qui est venu amener le péché dans notre monde. Et en 1 Jean 2, versets 15 et 16, on nous parle des trois aspects, des, pas sept péchés capitaux, hein, mais des trois aspects. En effet, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, savoir, premièrement, la convoitise de la chair. Deuxièmement, la convoitise des yeux. Troisièmement, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. En résumé, bien-aimé,
nous comprenons que la convoitise est à la racine de tout péché. Et ça, Jésus nous le dit en Marc 7, versets 20 à 23. Il leur disait donc, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car du dedans du cœur des hommes sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les larcins, les mauvais moyens pour avoir le bien d'autrui, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil envieux, la médisance, la fierté, la folie. Tous ces vices sortent du dedans et souillent l'homme. Et Paul de conclure en Romains 6, verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. La convoitise est le principe qui sous-tend tous les autres péchés. C'est en tant qu'agent moral libre que Dieu nous demande de prendre le contre-pied de la convoitise. Si Ève s'était contentée du fait qu'elle pouvait manger de tous les autres arbres du jardin d'Éden, elle n'aurait jamais vu comme une privation le fait d'être loyale à Dieu. Et aujourd'hui encore, c'est parce que ils ne se contentent pas de leur conjoint que les hommes et les femmes commettent l'adultère. C'est parce qu'ils ne se contentent pas de leur salaire que les hommes et les femmes dérobent, mentent, tuent, etc. Bien-aimé, le contre-pied de la convoitise, c'est ceci. 1 Timothée 6, verset 6. Or, la piété avec le contentement d'esprit est un grand gain. Nous avons, durant cette heure, couvert de manière abrégée un certain nombre de points. Et nous avons déjà eu l'occasion, dans cette série de présentations, de détailler les 10 commandements. La série avait initialement 19 études, mais nous en avons rajouté une 20e. Donc, si vous voulez aller plus loin, vous avez 20 heures de présentation sur les 10 commandements qui sont au lien affiché ici. En conclusion, Jacques 1, verset 23 à 25 nous dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met point en pratique, il est semblable à un homme qui regarderait dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en irait et oublierait aussitôt quel il était. Mais celui qui aura considéré avec attention la loi parfaite qui est celle de la liberté et qui y aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais pratiquant les œuvres qu'elle commande, sera heureux dans ce qu'il fait. Nous apprenons ici que la loi parfaite, celle de la liberté, la loi de Dieu, les 10 commandements, c'est un miroir. C'est un miroir qui nous montre ce que nous sommes. Et voyez-vous, un miroir, il nous renvoie une image réelle. C'est pas celui de Blanche-Neige, mes amis. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Non, 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 c'est pas celui-là. La loi de Dieu, elle vous montre exactement comme vous êtes. Elle va pas vous flatter. Est-ce que, durant cette heure, nous avons plongé nos regards dans cette loi parfaite, cette loi spirituelle, au point de nous rendre compte que il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie? Est-ce que durant cette heure, nous nous sommes regardés dans ce miroir et que nous avons découvert, sous l'action de l'Esprit de Dieu, que nous ne sommes pas si spirituels? Bien-aimés, en Galates 3, verset 24, il nous est dit, ainsi la loi a été notre conducteur pour nous amener à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La loi de Dieu est un pédagogue,
un conducteur. Car lorsque nous nous regardons dans la loi de Dieu, nous qui sommes charnels, vendus au péché, et qui n'avons de puissance par nous-mêmes que pour pécher, que pour transgresser la loi, eh bien, nous nous rendons compte de ce que nous sommes. La loi nous révèle notre état, à quoi nous ressemblons. Et elle nous pousse à aller à Jésus, qui lui va nous justifier par grâce, par le moyen de la foi. La loi n'a pas de vertu pour nous justifier. Nous aurons beau la flatter, nous aurons beau et pratiquer ses œuvres, elle ne changera pas son jugement à notre égard. Nous sommes coupables. Si nous voulons être innocentés et graciés par Dieu, nous devons aller à Jésus. Mais pour ça, il faut que nous nous reconnaissions. Il faut que nous acceptions le constat que le miroir déclare, ce que le miroir nous montre. En Marc 2, verset 17, Jésus, ayant entendu cela, leur dit, ceux qui sont en santé n'ont pas besoin de médecin, mais ceux qui se portent mal. Je ne suis point venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Bien-aimés, lorsque, durant cette heure, nous avons considéré la spiritualité de la loi de Dieu qui est sainte, juste et bonne, laquelle est un miroir qui nous montre notre état, avons-nous perçu notre condition? Acceptons-nous le constat de ce miroir? Acceptons-nous le fait que nous sommes malades? Et très précisément, acceptons-nous là où les pathologies que ce miroir met en évidence dans notre vie, car nous n'avons peut-être pas tous les mêmes pathologies. Parce que voyez-vous, si lorsque vous êtes malade, on vous donne un constat, mais que vous dites: «Non, je ne suis pas malade», vous n'allez pas aller vers le médecin pour qu'il vous soigne. Vous devez accepter le constat, en fait. Bien-aimés, nous avons été sans doute idolâtres, blasphémateurs, transgresseurs du sabbat, rebelles à père et à mère, meurtriers, adultères, voleurs, menteurs, convoiteurs des choses défendues. Et cela nous a été révélé par la loi de Dieu qui est sainte, juste et bonne, laquelle est spirituelle. Et cette loi, tel un pédagogue, nous montre en nous révélant ce qu'elle nous révèle, en nous reflétant ce que elle, l'image que nous lui envoyons, elle nous conduit à aller à Jésus pour être justifiés. Voulons-nous être lavés et purifiés de nos péchés par le sang de Jésus? Moi, je le veux. Et j'espère que vous aussi. Alors, prions en ce sens. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour, eh bien, ton amour, car tu nous as donné ta loi, laquelle est sainte, juste et bonne, laquelle est spirituelle. Et elle a pour objectif, cette loi sainte, juste et bonne, de pouvoir nous révéler, eh bien, ce qui ne va pas en nous, afin que nous puissions, eh bien,
comprendre que nous avons besoin de Jésus pour obtenir la victoire sur nos péchés. Alors, aide-nous à accepter notre condition, notre état, afin que nous puissions aller à Jésus pour qu'il puisse nous soigner là où est-ce que nous avons telle ou telle pathologie spirituelle. Que nous ne puissions pas refuser le constat, que nous ne puissions pas nous tromper nous-mêmes en pensant que nous sommes spirituels alors que la, ta loi, elle est spirituelle, nous montre notre état. Alors, veuille nous aider à pouvoir accepter tout ce que tu veux nous donner pour notre salut, car tu désires nous sauver du péché et pas dans nos péchés. Alors, bénis chacun d'entre nous en ce sens, Père, et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.